Mélusine, cette femme mystérieuse aux yeux de son mari, cachant un terrible secret. Aujourd'hui, nous allons donc parler de cette femme dont j'ai découvert l'existence il y a quelques années en visitant un château avec mes grands-parents. On faisait énormément ça quand j'étais chez eux en vacances. Et je me souviens qu'il y avait un arbre à vœux où on mettait un petit papier, du coup, avec notre vœu, que j'espère très sincèrement qu'il ne se réalise pas à l'heure actuelle. Et il y avait des panneaux expliquant justement l'histoire de cette femme juste à côté. Donc je vais sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet de la légende du Poitou et de Vendée. Tout d'abord, l'histoire se passe dans le château de Lusignan dans la Vienne et dans la tour de Mélusine en Vendée. À savoir que l'un et l'autre sont à 1h09 de route. J'ai retrouvé aussi j'ai retrouvé aussi des sources comme quoi Mélusine pouvait être reliée aussi à un château dont je parlerai un peu après, dans le Morbihan. Concernant du coup le château de Lusignan, il a été construit à la seconde moitié du Xe siècle par Hugues II le Cher. Le bâtiment a ensuite été démantelé en 1168 par Henri II Plantagenet pour finalement 3 ans plus tard être reconstruit par Hugues VIII de Lusignan. Quant à la tour de Mélusine, elle constitue le donjon d'un ancien fort à Vouvant en Vendée qui a été bâti à la fin du XIIe siècle. À savoir que, tout comme le château de Lusignan, ses propriétaires étaient les seigneurs de Lusignan. La tour en elle-même mesure 36 mètres de hauteur, du coup depuis le fossé en contrebas, ce qui est assez énorme pour l'époque. Dans l'ancien fort, il y avait aussi possiblement une fontaine datant du XVIe siècle avec un bassin en granit qui représentait 4 figures de la fée Mélusine, et tout ça en calcaire. La fontaine en avait aussi une elle-même, sauf que celle-ci tenait en même temps un miroir et un peigne brosse dans une main et dans l'autre. À l'heure actuelle, un seul des 4 visages de Mélusine est conservé, mais dans un château privé dont je ne citerai pas le nom. Après, ça se retrouve sur internet. Et comme toutes les bâtisses de la famille de Lusignan, Mélusine y est associée. Elle aurait construit cette tour notamment, donc la tour de Mélusine, en une seule nuit. Passons à la légende, l'une des versions des légendes. Alors que Raymondin part à la chasse avec son oncle, le comte de Poitiers, cette chasse dérape et ce n'est pas le sanglier que Raymondin abat, mais son oncle. J'avais vu que donc son oncle était descendu de cheval puisqu'il faisait la chasse au sanglier, sauf qu'il était assez en mauvaise posture et finalement Raymondin, accidentellement, avec son arme, a voulu abattre le sanglier et finalement a abattu son oncle. Empli de remords et de chagrin, il décide de déambuler dans la forêt de Coulombier. Quelque temps après le drame, toujours pendant sa balade, il aperçoit 3 jeunes filles magnifiques dans une clairière. L'une d'entre elles lui sourit et s'approche de lui, et elle s'appelle Mélusine. Elle lui promet alors prospérité et bonheur à la seule condition qu'il l'épouse. En revanche, il ne devra jamais poser de questions ni chercher à savoir ce qu'elle fait ou va le samedi. Raymondin, qui est totalement ébloui par la jeune fille qui a une beauté époustouflante, accepte et les anneaux sont passés. Par les temps qui suivent, Raymondin devient en effet le plus puissant seigneur du Poitou, de par sa richesse ou de par ses terres. Mélusine, quant à elle, appelée la bâtisseuse, a construit le château de Lusignan sur les terres de son époux. Et paraît-il qu'elle aimait construire du coup des forts en une seule nuit et elle s'amuse en même temps à créer de merveilleuses cités et forteresses tout autour de Lusignan. Cependant, l'absence périodique de Mélusine et les étrangetés qui surviennent font jaser dans la contrée. En effet, aucun de ses enfants n'est normal, entre gros guillemets, et ont tous des infirmités très peu communes. L'un d'eux a une griffe de lion dans la joue, et un autre est cyclope. Je détaillerai un peu les enfants après. Le frère de Raymondin, qui est jaloux du succès de son frère, lui insuffle l'idée que peut-être sa femme s'absente tous les samedis pour le rendre cocu. Donc le trompe-t-elle vraiment ? Raymondin doit s'en assurer. Un samedi, Raymondin se décide à suivre sa femme jusqu'au bas de la tour où elle s'est isolée. De son épée ou de sa dague, il fend la serrure de la porte et là, horreur. Il voit sa femme prenant son bain, toute tranquille, en train de brosser ses longs cheveux blonds. Et le souci
n'est pas là. C'est que quand il baisse les yeux, il voit que sur le bas du corps de sa merveilleuse épouse, il y a une énorme queue de serpent. Mélusine hurle alors et s'échappe par la fenêtre. D'horribles menaces, ou malédictions même je dirais, sont proférées par cette femme qui en réalité était une fée. Envers du coup les châteaux de Châteaumur, Tiffauges, Vouvant, Pouzauges et Mervent. Ceux-ci, je cite, iront chacun, je le jure, d'une pierre en périssant. D'après certains, à chaque changement de propriétaire, ou certaines nuits, la fée reviendrait pour hanter le château, ou du moins ce qu'il en reste. Une autre version existe aussi sur le fait que Raymondin s'exclame « Je viens mon amour de vous trahir à cause de la fourbe exhortation de mon frère » ou bien il ne dit rien et tente de garder le secret de sa trahison, mais un jour que son fils Geoffroy, qui est accusé d'avoir détruit l'abbaye de Maillezais et d'avoir tué son frère Fromont par accident, Raymondin s'emporte en jetant la responsabilité du comportement étrange de son fils sur Mélusine. Il la traite en public de très fausse serpent. Jean d'Arras précise que parfois, la nuit, elle vient caresser ses enfants devant les nourrices et qui n'osent rien dire. C'est elle qui annonce la mort de Raymondin, devenu ermite à Montserrat. En réponse de la prophétie de Persine, sa mère, la fée serpent se montre et se lamente à chaque fois que les biens de Lusignan changent de propriétaire ou qu'un membre de cette maison va mourir. Si on remonte un peu dans les origines, on va remonter petit à petit. La mère de Mélusine, qui s'appelle la fée Précine, a jeté une malédiction à chacune de ses filles car elles auraient offensé leur père, Hélénas, qui était le roi d'Albanie. Donc le sort de Mélusine était le suivant. Chaque samedi, ses jambes seront recouvertes d'écailles et prendront la forme d'une queue de serpent. Si jamais quelqu'un la surprenait dans cet état, elle resterait à jamais avec sa forme de serpent. Petite pensée du coup à Cassiopée dans League of Legends. Si elle espère pouvoir rester humaine, l'homme qu'elle épousera ne devra jamais chercher à aller la voir le samedi. Raconte le moine donc bénédictin Pierre Bersuire vers 1342-1350 dans son Réductorium moral, donc c'est l'un de ses nombreux ouvrages. Ce personnage d'ailleurs a visiblement été très important à son époque, donc si jamais je vous laisserai aller zioter ça de votre côté. Donc il a dit, je cite: « Dans mon pays de Poitou, on dit que le très fort château de Lusignan fut construit par un certain chevalier et son épouse qui était fée, et que cette fée donna naissance à une multitude de nobles et de grands, et que de là tirent leur origine les rois de Jérusalem et de Chypre, ainsi que les comtes de la Marche et de Parthenay. On dit cependant que la fée fut vue nue par son mari et fut transformée en serpent. Et aujourd'hui encore, le bruit court que ce serpent se manifeste dans le château chaque fois que celui-ci change de seigneur. En tout, ils auraient eu donc 10 enfants. Donc c'est quand même énorme. Sachant que ça c'est pareil, j'ai eu deux versions, soit il naissait avec des infirmités, soit il naissait mais alors parfait. Pour les enfants, on a, en passant de l'aîné jusqu'au cadet, Urien l'aîné, donc qui devient roi de Chypre, bien qu'il avait le visage court et large, les yeux verrons, l'un rouge et l'autre vert. Eudes a eu une oreille plus grande que l'autre. On a Guyon qui a un œil plus haut que l'autre, et lui il deviendra le roi d'Arménie. Antoine qui porte sur la joue une griffe de lion, il devient lui le duc de Luxembourg. Renaud, lui n'a qu'un seul œil, et il devient le roi de Bohême. Geoffroy qui naît avec une défense de sanglier qui sort de sa bouche, un peu vous savez comme les dents. Donc Rambelé d'ailleurs en fera l'ancêtre de Pantagruel. Froment qui devient moine à Maillezais a sur le nez une petite tache velue, horrible apparemment c'est vraiment son nom, incroyablement grand, a 3 yeux et n'a pas encore 4 ans que sa férocité lui fait tuer 2 de ses nourrices. Voilà. Et pour terminer, Thierry et Raymonet, dit aussi Raymondin, eux par contre sont totalement normaux. Dans une autre version, elle aurait aussi dit du coup Mélusine avant de s'enfuir: sache que chaque fois que je serai vue autour, dans ou au-dessus du beau château de Lusignan, alors il sera certain que tantôt il y aura un nouveau seigneur. Raymondin d'ailleurs aurait apparemment supplié qu'elle lui revienne et elle n'en fit rien. On peut aussi retrouver la présence du coup de la fée dans le Morbihan au château de Sussigno à Sarzeau. En petite info complémentaire, alors est-ce que vous savez d'ailleurs
comment s'appelle la créature qui est du coup devenue Mélusine? Non? Non, parce que moi non plus. Et du coup, en fait, il s'agit d'une anguipède. Donc c'est une créature de la mythologie gauloise, d'un homme ou d'une femme, dont le bas du corps se finit en queue de serpent. Le prénom de Mélusine aussi signifie merveille ou brouillard de la mer, de son origine latine mélus, qui peut aussi signifier mélodieux ou agréable. Les Lusignans l'appellent d'ailleurs également la mère Lusigne, puisque elle est la fondatrice de leur lignée. Pour la légende de son origine, donc là on remonte à sa naissance, à sa mère en fait, et le problème avec le fameux père qui a causé sa malédiction. Au royaume d'Albanie, donc en Écosse, le roi Elinas chassait dans la forêt, de toute façon ils se rencontrent tous comme ça, et il rencontra près d'une fontaine une magnifique jeune femme qu'il salua bien humblement. À son souhait de la prendre pour épouse, celle-ci accepta en lui demandant de jurer à ne jamais chercher à la voir au temps de ses couches. La fée Persine épousa du coup le roi Elinas et ils eurent 3 merveilleuses filles, toutes aussi belles que leur mère. L'aînée s'appelait donc Mélusine, la deuxième Méliore et la troisième Palestine. Matacas, fils du premier mariage du coup d'Elinas, était totalement jaloux du bonheur de sa belle-mère et il poussa donc son père dans la chambre où Persine était en train de baigner ses filles. Celle-ci s'exila donc avec ses 3 filles au sud, sur l'île magique d'Avalon, Avalon comme vous voulez, où elle montait chaque matin sur la colline d'Hélénos, la montagne fleurie, d'où elle pouvait totalement en fait apercevoir le royaume d'Albanie et donc au loin un peu son ancien mari. La fée Persine avait dit à ses filles qu'elles y étaient nées et que la fausseté de leur père les avait réduits à une misère sans fin. Chaque fois, elle répétait son malheur, si bien que Mélusine poussa ses sœurs à enfermer leur père en la merveilleuse montagne de Northumberland, appelée aussi Brumblerio, d'où ils ne sortiraient plus jamais. Leur mère s'en montra fort courroucée, alors que c'est quand même elle qui leur a monté la tête, et condamna Mélusine à devenir serpent dessous du nombril chaque samedi, où elle vivrait le cours naturel d'une vie de femme et mourrait naturellement, enfantant une très noble et très grande lignée qui accomplirait de belles et hautes prouesses, mais que si jamais elle venait à se séparer de son mari, elle retournerait sans fin au tourment qu'elle connaissait déjà auparavant. Méliore, elle, fut condamnée à garder un épervier merveilleux dans un château en Arménie. Quant à Palestine, elle a été enfermée avec un lutin dans le mont Canigou et dut garder le trésor de son père jusqu'à ce qu'un preux chevalier la délivre. Un peu à la Fiona. Donc je me suis posé quand même la question, est-ce que Mélusine a vraiment existé ou est-ce que c'est juste une légende? Peut-être que vous êtes d'ailleurs posé la question. Et en fait, il y a certains écrivains qui pensent que Mélusine est une sorte d'adaptation de la vie d'une personne qui a réellement existé, mais bon, forcément dont l'histoire a été romancée. Donc on ne connaît pas l'identité de cette personne. Et c'est donc sur ce qu'on va se laisser. Connaissiez-vous la légende de la fée Mélusine? Et dites-moi d'ailleurs si vous venez du coup du Poitou-Charentes ou de Vendée. Si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas du coup à me mettre un petit like, ça fait toujours super plaisir de voir que mon travail vous plaît. Et vous pouvez même tout simplement me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien louper des histoires et légendes de France. Et moi je vous dis à la prochaine histoire.